Et salut à tous les amis, ici Peter Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo de la série 2 minutes et un spot. Le concept est simple, 2 cartes, un spot, un élève, 2 minutes pour le résoudre. Sans plus attendre, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Et c'est reparti les amis pour un nouveau spot, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie de nouveau de notre ami Foufatch. Salut à toi Foufatch. Et salut à tous. Comment tu vas depuis ces derniers temps? Bah écoute, tout va bien, toujours, hein, tranquille. Le grind hebdomadaire, 2-3 fois par semaine. On essaye toujours de faire la grosse perf qui changera tout, mais on continue, on lâche rien. Tu continues à suivre les conseils de ton coach, c'est formidable. Exactement. Et c'est donc parti pour cette nouvelle main. On a 2 minutes, hein, vous le savez, 2 minutes c'est le concept. Alors on perd pas de temps. Fold, tout le monde fold. Nous sommes en BVB, bataille de blindes, un spot récurrent au poker. Faut faire attention parce que nous sommes en table finale, nous avons un gros stack. Donc c'est peut-être le moment de mettre la pression. C'est important de savoir mettre la pression, surtout qu'il y a pas mal d'ICM qui rentrent en jeu ici. Néanmoins on a une main qui se comporte très bien en limp call. On peut de temps en temps 3x cette main, mais je pense que c'est quand même beaucoup mieux de limp call. C'est ce qu'a décidé de faire Foufatch, on est content. Il y a un check back, donc très peu de grosses mains chez notre adversaire. Et c'est un board qui nous avantage beaucoup plus nous que lui. Et en ce sens, on est très content ici de limp stab, donc mettre une blinde, une ennemie. Parce que simplement, il y a énormément de cartes sur lesquelles on va pouvoir continuer à la turn. Je pense à un as, un trèfle évidemment, une dame. Toutes ces cartes là on va pouvoir 2 barrels et mettre full pression au cas où il a décidé de call le flop avec un 10 ou un 5 par exemple. Foufatch décide de check, ok on va voir ce que fait notre adversaire, il bet, il prend l'initiative. Du coup dès qu'il a joué comme ça, je pense que le mieux c'est de check raise ici pour vraiment mettre la pression sur les mains que j'ai citées. Même un roi, les rois, il va avoir des rois capés ici, il va avoir des rois 9 je pense à la limite au top de sa range. Peut-être 3-10, 3-5 effectivement de temps en temps, mais c'est quand même très rare. Donc je pense qu'ici on peut check raise pour faire fold un 5, un 10 un peu pété. Foufatch décide de call, il prend son équité directe, je comprends. La turn est un 2, donc dès qu'on a décidé de prendre cette line là, on va encore checker ce que fait Foufatch. Et notre adversaire décide de check back, on est assez content de ça, ça voudrait dire qu'il est capé, notre adversaire. Il n'a plus de grosses mains, il n'a plus de double paire, il n'a plus de roi. Donc là en fait ce joueur est capé soit sur un 10 un petit peu pété, genre un 10 et 9, 10 et 7, tout comme ça, soit un 5, soit pourquoi pas un As2, As3, As4 qu'il aurait décidé de bet au flop, on sait pas trop pourquoi mais ça peut arriver. Pour toutes ces raisons, et vu qu'on est un petit peu dans le bas de notre range qui arrive river, c'est un bon spot pourquoi pas à bluffer. On peut représenter un 10 ici, clairement, un As-10, un Dame-10. Et pour être sûr de lui faire folder un 10 ou un 5, il faut quand même mettre un size au moins de 4 bébés je pense. Et c'est pas ce que fait Foufatch, il met un peu moins cher. Et notre adversaire nous call malheureusement avec 5 et 8, on a déchaté évidemment. Mais le plan était plutôt pas mal, mais je pense qu'il faut mettre un poil plus cher river pour être sûr de lui faire folder un 5 ou un 10, mais bon, voilà. Ok Maxime, bah écoute j'espère que ça t'a convenu cette analyse, qu'est-ce que tu penses et pourquoi aussi tu m'as envoyé cette main là? Ouais, bah écoute, ton analyse, pareil, elle me plaît bien. Je pense que j'ai joué le coup trop passivement, comme malheureusement c'est un peu le cas chez moi. Il y avait moyen de mettre beaucoup plus la pression, notamment au flop avec l'idée de check raise pour vraiment mettre la pression sur un 10 faible, sur un 5, et on voit que c'était ce qu'il avait en plus, donc sans être résultat oriented, ça aurait fonctionné. Et après, bah, je t'ai envoyé cette main dans la même optique, hein, c'est une table finale. Je commence à en faire un petit peu plus et c'est cool, mais j'aimerais toujours être moins passif, et on voit que j'ai encore des progrès techniques à faire, parce que je pense que ce coup, il était clairement pour moi, et ça changeait un peu les stack size, ça changeait beaucoup de choses en termes d'ICM. C'est exactement ça, t'as tout dit. GG à toi. Maxime, c'était un plaisir, je te souhaite un bon grind, continue comme ça, t'es sur la bonne voie et je te dis à très vite sur la Peter Moon TV. Et bah merci Peter, merci à toi, merci pour les analyses, et puis ouais, à bientôt à tous. Encore une vidéo de passé. J'espère qu'elle vous a plu autant que les autres vidéos vous ont plu. C'était Peter Moon, je compte sur vous pour un max de soutien. Si vous voulez encore ce format-là, s'il continue à vous plaire pendant tout l'été, que j'en sorte encore un maximum de pouces bleus. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente nuit et je vous fais plein de bisous. Ciao, bye bye.